Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode de notre nouvelle série, un club, un joueur. On fait un petit tour des différents clubs européens pour essayer de cibler un besoin en priorité, un poste à renforcer en priorité et ensuite je vous donne un nom qui pourrait correspondre à ce besoin. Aujourd'hui on s'intéresse au cas du Real Madrid qui en 2020-2021 perd le titre à cause de son attaque avec 67 buts en 38 journées, elle fait pas mieux que l'Atlético et se retrouve à 18 longueurs, 18 buts de la production du Barça. Surtout, on va dire qu'elle poursuit sa dégringolade dans ce secteur. On parle d'une équipe qui a quand même dépassé, c'est remarquable de le dire, mais c'est une équipe qui a dépassé la barre des 100 buts sur 8 saisons consécutives entre 2009 et 2018 et qui là vient d'enchaîner 3 exercices à 63, 70 et 67 buts. Le fossé, il est énorme. En 2020-2021, Benzema a fait sa part du boulot, ça, il n'y a aucun problème. 30 buts pour lui en un peu moins de 4000 minutes, toutes compétitions confondues. Mais derrière lui, c'est le désert. Personne dépasse la barre des 10. Casemiro est le second meilleur buteur du club avec 7 petites unités. Vinicius est à 6 en quasiment 3000 minutes. Hazard, longtemps blessé, n'a pas pu faire mieux que 4. Rodrigo est à 2. Donc voilà, même si Ramos est parti, même si Varane pourrait suivre, à l'heure où je m'enregistre, il est très proche de Manchester United, à l'heure où cette vidéo sort, il est possible qu'il y soit déjà. Il y a Militao, et derrière Militao qui fait une très bonne deuxième partie de saison, qui donne satisfaction. Nacho rend de bons services aussi, Alaba arrive, c'est pas parfait, c'est sûr, mais si on a le droit qu'à un seul transfert pour améliorer l'effectif, le poste qu'il nous faut, le profil qu'il nous faut, c'est un ailier buteur. C'est très clair, un gars qui évolue aux côtés de Benzema, pas à sa place, et qui t'apporte au moins 15-20 buts par saison, c'est un minimum pour que le Real Madrid voit la saison qui arrive avec un petit peu de sérénité. Et donc dans ce cadre, le joueur que j'ai choisi ici, c'est Heung-min Son, qui est au zénith de sa carrière en ce moment, qui boucle la saison 2020-2021 avec 22 buts et 17 passes, toutes compétitions confondues, des gestes de grande classe, une entente de très haut rang avec Harry Kane, mais il prouve depuis plusieurs saisons maintenant qu'il fait partie de la catégorie des joueurs qu'on cible. 17 buts, 12 passes en 2019-2020, 20 buts, 10 passes en 2018-2019, 18 buts, 11 passes en 2017-2018 et 20 buts, 9 passes en 2016-2017 à une passe de réussir 5 double-double consécutifs. C'est un super finisseur, c'est vraiment un super finisseur, c'est un joueur qui est dans le top 3% des attaquants des 5 championnats européens en nombre de buts par 90 minutes, en gros un but tous les 2 matchs. Il excelle dans la zone de vérité, il surperforme ses expected goals depuis plusieurs saisons maintenant au point d'être dans le 99e centile, donc top 1% des attaquants des 5 championnats majeurs sur la conversion d'occasion. C'est vraiment l'anti-Vinicius par définition. Vinicius, lui, est dans le 85e centile des joueurs se procurant le plus d'occasions, mais seulement 38e centile en but. Sur cette donnée-là, où Son est 99e centile, Vinicius est 4e centile. Ça veut dire que 96% des attaquants des 5 championnats majeurs finissent mieux leurs occasions que Vinicius, alors que Heung-min Son est dans le top 1% de ceux qui les finissent le mieux. On ne pourrait pas avoir deux joueurs plus opposés dans leur capacité à finir régulièrement leurs occasions. Alors pour le faire venir, c'est sûr que c'est jamais facile de faire bouger Daniel Levy, le patron de Tottenham, mais Son a déjà 29 ans et en fin de contrat en 2023, c'est sans doute le moment ou jamais pour le vendre. Il est au maximum de sa valeur vu la saison dernière, surtout avec une seconde non-qualification en Ligue des Champions consécutive pour Tottenham. C'est un point qu'on imagine d'ailleurs assez motivant pour Heung-min Son lui-même, surtout si le départ de Kane se confirme. Est-ce que tu veux vraiment continuer à jouer l'Europa League avec Tottenham, avec Nuno Espirito Santo, sans Kane, ou est-ce que tu mets un peu du tien pour vivre le plus grand moment de ta carrière, rejoindre le Real Madrid au moment de ton apogée sportive, jouer la Ligue des Champions, retrouver la Ligue des Champions. Un nouveau challenge aussi pour un joueur qui est mine de rien aux Spurs depuis 2015 maintenant. Voilà, forcément, c'est pas une opération facile pour le Real. On connaît les exigences de Tottenham, toujours très dur en négociation. On connaît les difficultés économiques du club, malgré un bilan très légèrement positif, un peu moins d'1 million d'euros en 2020-2021. Ça reste un joueur de 29 ans aussi, sur lequel il n'y aura pas de plus-value derrière, pas de bascule financière à faire. Dans un monde idéal, Mbappé, c'est la meilleure piste, on est d'accord, mais elle me semble infaisable cet été pour tout un tas de raisons. Et d'un point de vue économique, Son serait plutôt une belle tête d'affiche pour le Real aussi, avec un potentiel marketing important. On sait que c'est une donnée à laquelle Florentino Pérez accorde toujours beaucoup d'importance. Je pense que tu peux faire pire que Son, et tu peux aussi faire pire en larmoyant sur l'impossibilité de faire Mbappé, de finalement prendre personne pour combler ce qui est pourtant
un énorme trou au Real Madrid, il faut une recrue dans cette zone. Si c'est pas Mbappé, peut-être que ça pourrait être Son. Donc il est aussi assez polyvalent, il peut jouer dans l'axe comme sur le côté droit, en fonction des états de forme respectifs de Vinicius, de Rodrigo, d'Hazard, d'Asensio. S'il y en a qui reviennent à un niveau correct, ça peut être une variable d'ajustement, tu peux le bouger, le faire changer de position. Voilà, pour moi c'est un beau coup à faire, à voir au niveau du montant, si c'est autour de 80 millions d'euros, c'est sans doute trop cher. Si tu réussis à négocier quelque chose autour de 50 millions, pourquoi pas. À voir à quel point c'est possible de négocier ça avec Tottenham. Mais de mon point de vue, si tu cherches un ailier buteur avec très très forte qualité de conversion, de finition, comme on a dit, l'anti-Vinicius, Heung-min Son remplit ce cahier des charges. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous Son serait une bonne recrue pour le Real Madrid? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous prendriez au Real? Dites-moi, avec si possible une petite justification. C'est ça qui est super intéressant. Je pense qu'en plus dans le cadre de ces vidéos, je vais m'adresser souvent à des supporters des clubs concernés, des gens qui ont vraiment une très très bonne vision profonde et panoramique de l'état de leur club. Donc dites-moi tout, ça va être l'occasion d'enrichir le débat. Et voilà, j'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite d'ailleurs pour la suivante. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire quel club vous voudriez que j'étudie dans la prochaine. On se retrouve très vite pour la suivante. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une super journée et une super soirée. On se dit à bientôt. Bisous.